Pour le coup, j'ai eu un stagiaire qui avait 77 ans et du coup, je vais reprendre ses mots parce que c'était les meilleurs. Il m'a dit, j'ai débuté ma carrière, je n'avais pas d'ordinateur, j'ai pris la révolution informatique, j'ai pris la révolution Internet et l'IA, c'est une révolution de plus, mais chacune a transformé mon métier, mais ne l'a pas bouleversé pour autant. Donc là-dessus, vous allez avoir une transformation de votre métier, mais ça ne va pas aller plus loin que de la transformation. Et il ne faut ni avoir des attentes démesurées, ni craindre cette révolution. Il est difficile à évaluer, néanmoins on peut s'apercevoir qu'il y a beaucoup moins de freins, il y a beaucoup moins d'inquiétude par rapport au début. Ensuite, le degré réel de maturité, il est difficile à évaluer dans le sens où il y a eu une étude qui a été faite par le CNB au mois de septembre. Et on n'a pas vraiment d'item. Donc il était posé des questions simplement, voilà, est-ce que vous utilisez l'IA ou pas? Et donc oui, on voyait que majoritairement maintenant les avocats utilisent. Qu'est-ce que c'est utiliser l'IA? Est-ce que c'est simplement rédiger un mail? Est-ce que c'est faire de la recherche juridique? Est-ce que c'est faire de l'analyse contractuelle? Je pense que oui, on sent que l'IA commence à intégrer les cabinets petit à petit et on commence vraiment par des tâches simples. On n'est pas encore à un niveau très très élevé pour le moment. Alors, ils sont encore vraiment en phase de réflexion dans le sens où ils sont beaucoup démarchés, qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de tester différentes solutions en même temps. Ensuite, il va y avoir la problématique des cabinets pluridisciplinaires où, selon les pôles, ils ne vont pas demander la même solution. Donc on est vraiment encore à une période où tout le monde tâtonne et il n'y a pas encore vraiment non plus de maturité sur le sujet, sachant que chacun évolue et qu'une solution peut être pertinente à un instant et se faire dépasser par le concurrent le lendemain. Alors je pense que le premier critère, c'est le coût. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui rentre en compte, d'autant plus que on sent une petite inquiétude depuis septembre sur la trésorerie, donc c'est quelque chose que j'entends de plus en plus. Après, c'est la base documentaire et la capacité à apporter des réponses cohérentes et pertinentes à la question qui va être posée. Et le dernier point, ça va être l'implémentation de workflow, mais c'est vraiment le dernier point. Ce qui compte vraiment, c'est la base documentaire. Alors moi, l'accompagnement, pour le coup, il est simple. Ce que j'essaye de faire, je ne suis pas le décideur. Je leur montre les différentes solutions. On teste avec leurs différents cas, sachant qu'une fois qu'on a rédigé un prompt, il suffit de le copier-coller et de le mettre dans les autres solutions. Et comme ça, ils ont le loisir en fait, de voir qu'est-ce qui répond réellement à leurs besoins. Donc en termes de recherche juridique, qu'est-ce qui m'apporte la meilleure réponse? Et après, sur tout le reste, quelle est la solution qui va être la plus pertinente, qui répond le mieux, qui est la plus fiable? Et après, il y a également, encore une fois, l'impact du coût. Alors, génial, j'en entends beaucoup parler, comme une solution, pour le coup, pertinente. Après, encore une fois, il y a toujours la question du coût. Mais la base documentaire de Dalloz étant connue et reconnue, les réponses sont vraiment très très bonnes et c'est vraiment ce qui ressort en premier.